Le scalpel a glissé sur ma gorge comme une caresse traîtresse, et j'ai senti le sang chaud couler avant même de comprendre que c'était la fin. Pierre, mon mari, mon amour, mon bourreau, m'a regardé avec ses yeux froids que je connaissais si bien, murmurant « C'est pour ton bien, chérie ». Et puis, le noir absolu, un vide plus profond que la Seine en crue. Mais le destin, ce vieux farceur français, a décidé de me renvoyer en Seine. Je me suis réveillé dans mon corps d'il y a 5 ans, le jour où j'ai signé les premiers contrats qui ont bâti son empire, avec le goût du café brûlant sur les lèvres et le mensonge encore suspendu dans l'air. Paris, cette ville de lumière et de poison, m'a accueilli à nouveau comme une amante volage. J'étais Élise Moreau, 32 ans, fondatrice de Moreau Luxe, une petite maison de parfum que j'avais créée dans un atelier exigu du Marais, avec rien d'autre que mon nez affûté et des rêves trop grands pour mon compte en banque. Pierre était alors un avocat sans envergure, charmant avec ses sourires en coin et ses promesses chuchotées au creux de l'oreille. Nous nous étions rencontrés lors d'une dégustation de vin à Beaune, où il m'avait flatté sur mes créations olfactives, jurant que mes essences étaient des poèmes liquides. Amour fou, mariage civil à la mairie du 4e arrondissement, et bientôt, il avait convaincu que pour grandir, il fallait fusionner nos vies et nos affaires. Laisse-moi m'occuper des détails légaux, Élise. Toi, concentre-toi sur la magie. La magie. J'avais passé des nuits blanches à composer des fragrances qui capturaient l'âme de Paris, le musc salé de la Seine, la rose fanée des jardins du Luxembourg, l'ambre fumé des bistrots de Montmartre. Moreau Luxe a explosé. Des commandes des galeries Lafayette, puis des exportations vers Milan et New York. Pierre gérait les contrats, les négociations, les investisseurs. Il brillait en costume 3 pièces, serrant des mains dans les salons feutrés de l'hôtel de Crillon. Moi, je restais dans l'ombre, l'artisane besogneuse, pendant qu'il récoltait les applaudissements. Notre empire, disait-il en levant son verre de champagne d'homme Pérignon, ses doigts effleurant les miens avec une possessivité qui me faisait frissonner d'amour, croyais-je. Mais ce matin-là, dans notre appartement haussmannien de la rue de Rivoli, alors que je signais le partenariat avec un groupe qatari pour une ligne exclusive, j'ai senti le premier craquement. Mes mains tremblaient non pas d'excitation, mais d'un souvenir qui n'était pas encore, le jour où Pierre m'a tendu les papiers de divorce, assis à cette même table en acajou, son alliance scintillant comme un poignard. Tu es devenue obsolète, Élise. L'Empire a besoin d'une nouvelle vision. Obsolète. Après avoir sacrifié mes nuits, mes amis, mon corps même, j'étais enceinte de notre premier enfant à ce moment-là, un secret que je gardais pour le surprendre. Mais il savait. Il avait fouillé mes mets, découvert la joie timide que je partageais avec ma sœur. Et il avait décidé que l'enfant serait un boulet, que je serais un frein à son ascension. Le scalpel. Ce n'était pas un accident de voiture, comme on l'a raconté dans le Figaro. Non, c'était une clinique privée à Neuilly, un avortement thérapeutique, qu'il avait arrangé en douce, prétextant une complication. J'y étais allé confiante, anesthésiée par ses mensonges. Mais il avait payé le chirurgien pour en finir avec moi aussi. Un accident tragique, titrait la presse le lendemain, tandis que Pierre héritait de tout, l'entreprise, les brevets, les millions. Il s'était remarié 6 mois plus tard à une mannequin suédoise, rebaptisant l'Empire, Laurent Parfum, effaçant mon nom comme une tache sur un tableau de maître. Réveillé dans ce corps plus jeune, plus fertile, plus naïf, j'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Pas de café, pas de triomphe simulé. Juste la rage, pure et viscérale, comme un alcool frelaté qui vous ronge les entrailles. Je me suis regardé dans le miroir, mes yeux verts, encore pétillants d'illusion, mes cheveux châtains cascadant librement. Élise 2.0. Cette fois, je ne bâtirai pas pour lui. Je bâtirai pour le détruire. Le premier pas fut anodin, presque comique dans sa simplicité. Au lieu de signer le contrat qatari comme prévu, j'ai ajouté une clause, un droit de veto personnel sur toute décision stratégique. Pierre a haussé les sourcils, son sourire carnassier en place. Élise, ma chérie, tu te méfies? C'est nous contre le monde, non? J'ai ri, un rire cristallin que j'avais perfectionné dans mes vies antérieures, non, dans ma vie unique, multipliée par la mort. Juste de la prudence, mon amour. Paris est pleine de loups. Les semaines suivantes furent un ballet délicat. Je composais de nouvelles fragrances, plus audacieuses, une essence appelée Trahison, note de bergamote aigre et de patchouli vénéneux, qui devint un best-seller underground dans les clubs de Pigalle. Pierre s'extasiait, mais je voyais ses yeux calculer, combien cela rapporterait-il? Combien pour lui seul? Pendant ce temps, je fouillais ses dossiers, discrètement,
sous prétexte d'aider à l'organisation. J'ai découvert les premiers fils de sa toile, des détournements mineurs, des commissions occultes vers des comptes offshore à Monaco. Rien de flagrant, mais suffisant pour planter les graines du doute. Ma sœur, Camille, était mon ancre. Elle vivait encore à Lyon, enseignant la littérature à l'université, loin des miasmes parisiens. Je l'ai appelée ce soir-là, feignant l'excitation. « Viens à Paris, Camille. J'ai besoin de toi pour goûter une nouvelle création. » Elle est arrivée le lendemain, train à grande vitesse, avec son éternel carnet de notes et son scepticisme bienveillant. Assise sur le balcon surplombant les Tuileries, verre de Sancerre à la main, je lui ai confié au pas tout, juste assez, Pierre change, tu sais. Il parle d'expansion comme si c'était son rêve à lui. Camille a plissé les yeux, sa plume grattant le papier. Les hommes comme lui, Élise, ils construisent des châteaux sur du sable. Méfie-toi des fondations. Elle avait raison. Et moi, avec mes souvenirs empoisonnés, je savais exactement où creuser. Le soir même, j'ai rencontré un notaire discret, un vieil ami de mon père défunt, dans un café enfumé de Saint-Germain-des-Prés, modifier mon testament, ai-je murmuré, en sirotant un expresso serré. Tout à Camille si je meurs avant 40 ans. Et Pierre? Rien. Pas un flacon. Le notaire a hoché la tête, habitué aux caprices des Parisiens. Mais ce n'était pas un caprice. C'était une assurance vie contre le scalpel. L'empire grandissait. Un défilé au carrousel du Louvre, où des mannequins en robe de soie portaient nos parfums comme des auréoles. Pierre trônait au premier rang, toast avec des critiques du monde, tandis que je restais en coulisses, ajustant les vaporisateurs d'une main ferme. Une journaliste, une petite brune acérée de Vogue France, m'a accosté, « Madame Moreau, vous êtes l'âme de cette maison. Pourquoi laissez-vous votre mari parler pour vous ?» J'ai souri, esquivant, parce qu'il a la voix, et moi, le nez. Mais intérieurement, je bouillonnais. Bientôt, le monde saurait qui était vraiment Élise Moreau. Puis vint le premier coup. Un investisseur américain, un requin de Wall Street nommé Harlan, proposa un rachat partiel. Pierre sautait sur l'occasion, vision de dollars dans les yeux. Moi, j'ai exercé mon veto. Trop risqué, ai-je déclaré lors de la réunion au sommet de l'Arc de Triomphe ironique, non. Pierre a pâli, son charme craquelant. Élise, c'est une opportunité en or. J'ai croisé les bras, sentant le pouls de la vengeance accélérer. Ou peut-être un piège. J'ai entendu des rumeurs sur Harlan. Des affaires troubles à New York. Mensonge? Peut-être. Mais Pierre avait ses propres rumeurs, j'ai, accidentellement, laissé traîner un dossier sur son bureau, des extraits de comptes montrant ses malversations. Il a nié, bien sûr, avec des larmes de crocodile. C'est une erreur comptable, mon amour. Tu sais que je t'aime. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, pour la dernière fois dans cette vie-là, son corps contre le mien comme une sentence suspendue. Mais au matin, j'ai vu la fissure, il fouillait mon téléphone pendant que je prenais ma douche, cherchant des preuves de mon hystérie. Je l'ai laissé faire. Laisse-le s'enfoncer. Camille est repartie pour Lyon, mais pas sans un cadeau, un roman de Simenon, La Chambre bleue, avec une note, lis entre les lignes, sœur. Les trahisons se sentent avant de se voir. J'ai ri, amer. Si seulement elle savait. Le mois suivant, Moreau Luxe lança sa première boutique flagship sur les Champs-Élysées, une vitrine de cristal et d'or qui attira les touristes comme des papillons sur une flamme. Pierre inaugura, discours flamboyant, mais je tins les cordons de la bourse. Et discrètement, j'embauchai un détective privé, un ex-flic de la PJ nommé Duval, pour creuser le passé de mon mari. Tout ce que vous trouverez, lui ai-je dit dans un bar miteux de Belleville, je paie double. Duval revint vite. Pierre avait une maîtresse, une avocate ambitieuse nommée Sophie, installée dans un appartement meublé du 16e. Pas surprenant. Mais plus, des liens avec un cartel de contrefaçon en Belgique, des parfums frelatés vendus sous notre nom pour gonfler les marges. Le secret était là, enfoui comme un cadavre sous le pont des Arts, Pierre n'était pas un bâtisseur. Il était un parasite. Et moi, j'avais été son hôte idéal. La tension montait, électrique comme un orage sur la tour Eiffel. Lors d'un dîner d'affaires à la Tour d'Argent, Pierre me serra la main sous la table, un avertissement. Ne me défie pas, Élise. Nous sommes une équipe. J'ai souri, tranchant ma seule meunière avec précision. Oui, mon amour. Une équipe.
Jusqu'à ce que l'un d'entre nous marque un but solo. Les mois suivants furent un tour de force, un pas de deux mortels sur les pavés glissants de Paris. Je me suis plongé dans l'entreprise avec une ferveur nouvelle, presque maniaque, composant des parfums qui portaient en eux l'odeur de la revanche, vengeance veloutée, une fragrance lourde de vanille brûlée et de citron vert acide, qui fit scandale à Pity Fragrance à Florence. Les critiques parlaient de « une audace qui frôle l'insolence », et Pierre, lors de notre retour en Eurostar, me lança un regard oblique. C'est risqué, Élise. Trop provoquant. Les clients veulent du rêve, pas du poison. J'ai haussé les épaules, feignant l'innocence. Le rêve parisien est toujours un peu toxique, non? Comme l'amour. Duval, mon ombre fidèle, creusait plus profond. Il m'envoya un rapport par mail crypté. Pierre avait non seulement une liaison avec Sophie, mais ils tramaient ensemble. Des enregistrements volés d'une conversation dans un hôtel de la place Vendôme, une fois qu'elle signe les pouvoirs, on la met à l'écart. L'avortement? Facile à arranger. Et si elle résiste? Eh bien, les accidents arrivent. Mon cœur s'est serré, non de douleur, celle-là était déjà morte avec moi, mais d'une joie froide, calculée. Il parlait de mon futur fantôme. Sophie, avec sa voix nasillarde ambitieuse, ajoutait « Et l'enfant ?» Un détail gênant. Pierre rit, ce rire que j'avais autrefois trouvé charmant. On s'en occupe. Elle est si confiante, si aveugle. Aveugle. Plus maintenant. J'ai décidé de jouer le jeu, d'être l'épouse parfaite un peu plus longtemps. Je lui ai annoncé ma grossesse lors d'un week-end à Deauville, sur la plage balayée par le vent normand, un test positif dissimulé dans une boîte de chocolat Godiva. Ses yeux s'écarquillèrent en joie feinte, panique réelle. Un bébé. Élise, c'est merveilleux. Il m'embrassa, mais je sentis ses lèvres trembler. Parfait. Le piège se refermait. De retour à Paris, j'ai renforcé mes défenses. J'ai consulté un avocat spécialisé en droit des affaires, une femme acérée nommée Martine Lefebvre, dans son cabinet du palais de justice. Séparé tout, discrètement, lui ai-je confié, les mains posées sur mon ventre naissant. Brevet, formule, tout ce qui est à mon nom. Pierre ne doit rien toucher sans mon aval. Martine, avec ses lunettes en écaille et son accent du sud-ouest, hocha la tête. C'est de la haute voltige, Madame Moreau. S'il sent le vent tourner, il contre-attaquera. Les hommes comme lui ne lâchent pas facilement. J'ai souri. Justement. Je compte là-dessus. L'empire s'étendait. Une collaboration avec une maison de couture de la rue du Faubourg Saint-Honoré, des parfums intégrés à des robots de couture. Pierre négociait, mais je validais chaque clause, insérant des verrous invisibles, des clauses de non-concurrence qui le ligoteraient s'il essayait de partir. Et la nuit, seul dans notre lit king size, je revivais ma mort. Le scalpel, froid et précis, tranchant non seulement ma gorge mais l'enfant en moi. Pierre avait regardé le chirurgien, un homme au visage banal nommé Dr Voss, et avait glissé une enveloppe brune. Assurez-vous qu'elle ne se réveille pas, Voss avait hésité, mais l'argent parisien parle plus fort que la conscience. Maintenant, je protégeais cet enfant comme un trésor de guerre. Échographie discrète chez un gynécologue de confiance à l'hôpital américain, vitamines avalées en cachette. Camille venait plus souvent, prétextant des conférences à la Sorbonne. Nous marchions le long de la Seine, bras dessus bras dessous, et je lui confiais des bribes, il y a quelque chose de pourri, Camille. Comme dans Hamlet, mais version française. Elle riait, mais ses yeux s'assombrissaient. Laisse-moi t'aider. Je peux fouiner dans les archives de l'université ou des cas de fraude matrimoniale en littérature. Ou mieux, engage une détective. J'ai secoué la tête. Duval suffisait. Mais son inquiétude était un baume. Le scandale éclata lors d'une soirée au Fouquet's, sous les marronniers illuminés des champs. Un rival, un parfumeur lyonnais nommé Bertrand, avait lancé une contrefaçon flagrante de notre best-seller. Pierre, ivre de cognac et de fureur, accusa publiquement Bertrand de plagiat, menaçant de poursuite. Mais Duval m'avait prévenu, c'était Pierre qui avait fourni les formules à Bertrand, en échange d'une part des profits. Je laissai Pierre s'enliser, observant depuis le bar, un cocktail, trahison, à la main. La presse s'empara de l'affaire, guerre des parfums à Paris, titra l'Express. Pierre rentra furieux, claquant la porte de notre suite. Cette vermine va payer. Je le calmai, caressant son dos tendu. Laisse-moi gérer, mon amour.
J'ai des contacts. Le lendemain, j'appelai Bertrand en personne. Rendez-vous dans un salon de thé du Marais, thé à la menthe et regards assassins. Je sais pour Pierre, dis-je simplement, versant le sucre avec une lenteur délibérée. Bertrand, un homme trapu aux moustaches cirées, blêmi. Madame Moreau, c'est un malentendu. Je l'interrompis, non. C'est une opportunité. Testifiez contre lui, et je vous offre un partenariat exclusif. Refusez, et vos formules volées deviennent publiques. Il choisit la vie facile. Une semaine plus tard, un article anonyme dans le Canard enchaîné révélait les liens troubles de Pierre avec les contrefacteurs belges. Pas de nom, juste des insinuations vénéneuses. Pierre hurla dans notre appartement, « Qui a fait ça ?» Je feignis l'horreur, les larmes aux yeux. Peut-être un jaloux. Paris est impitoyable. Sophie entra en scène plus tôt que prévu. Je la croisai, par hasard, lors d'un vernissage au centre Pompidou, elle en robe rouge moulante, lui au bras de Pierre. Non, attendez, dans cette vie, il n'osait pas encore. Mais Duval avait des photos, eux deux, enlacés dans un taxi nocturne. Je décidai de frapper. Une lettre anonyme à Sophie, postée de Lyon via Camille, il te larguera comme il l'a fait avec sa première femme. Demande-lui pour Élise. Sophie paniqua, confronta Pierre lors d'un appel que Duval enregistra. Qui est cette Élise dont il parle dans son sommeil? Pierre bafouilla, une ex. Rien d'important. Mensonge sur mensonge. Ma grossesse avançait, un secret gonflé sous mes chemisiers amples. Je sentais les coups de pied minuscules, comme des rappels, vie pour nous. Pierre remarqua mon ventre arrondi lors d'un dîner au train bleu, la gare de Lyon scintillant comme un palais byzantin. Élise. Es-tu? J'acquiesçai, rayonnante. Il blêmit, puis sourit un sourire forcé, comme un masque de carnaval. Magnifique. Notre héritier. Mais cette nuit-là, il disparut pour une réunion tardive. Duval le pista jusqu'à l'appartement de Sophie. Il complotait déjà l'avortement. Je décidai d'accélérer. Une conférence de presse surprise, annonçant une nouvelle ligne, Héritage Élise, des parfums inspirés par les femmes fortes de l'histoire française, Jeanne d'Arc au patchouli guerrier, Coco Chanel au jasmin rebelle. Pierre fut relégué au second plan, un simple associé. La presse acclama, Élise Moreau reprend les rênes. Il explosa en privé, c'est mon réseau qui a tout construit. Sans moi, tu n'étais rien. Je le regardais, calme comme la mort. Vraiment? Rappelle-toi qui a mélangé les premiers flacons dans un grenier. Le twist mineur vint d'un appel inattendu, le docteur Voss, rongé par la culpabilité de ma vie passée, contacta Camille. Comment? Un numéro trouvé dans mes notes fantômes? Dites à Élise de se méfier. Pierre prépare quelque chose. Camille me transmit, tremblante. Voss était en fuite, ruiné par des dettes. Je le rencontrai dans un café anonyme de la butte aux Cailles. Il m'a payé pour l'accident. Mais vous êtes vivante? J'hésitai, puis, oui. Et je vais le détruire. Testifier. Il accepta, brisé. La tension culminait. Pierre organisa un gala au musée d'Orsay, sous les horloges impressionnistes, pour fêter les 10 millions de chiffres d'affaires. Je portais une robe noire vaporeuse, masquant mon ventre de 5 mois. Sophie était là, invitée comme consultante, son regard venimeux croisé au mien. Pendant le discours de Pierre pompeux, auto-glorifiant, je lâchai la bombe, un serveur, complice de Duval, glissa un dossier à un journaliste du Figaro. Demain, les malversations de Pierre seraient en une. Il me confronta dans les toilettes dorées, me plaquant contre le marbre. Que as-tu fait, Élise? Sa main sur mon épaule, trop serrée. Je sentis la peur, pas pour moi, pour l'enfant. Ce que tu aurais fait. Survivre. Il recula, horrifié. Tu es folle. Tu vas tout perdre. Non. C'était lui. Le gala s'acheva dans un tourbillon de flashs et de murmures, mais le vrai spectacle commença le lendemain, quand le Figaro déversa son venin en édition matinale. Scandale chez Morolux, détournements et liaisons occultes au sommet, avec une photo floue de Pierre et Sophie quittant un hôtel discret. Paris s'éveilla en feu, les cafés du boulevard Saint-Michel bruissant de ragots, les investisseurs appelant frénétiquement. Pierre rentra à l'aube, visage cireux, cravate défaite comme un pendu. Élise, c'est toi, n'est-ce pas? Tu as tout orchestré.
Je bus mon thé à la bergamote, sereine. Preuve? Mon amour, les apparences sont si trompeuses à Paris. Il s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Pour la première fois, je vis la fêlure, non le monstre impitoyable de mes souvenirs, mais un homme acculé, pathétique dans son pyjama de soie. Pourquoi? J'ai tout fait pour nous. L'Empire. J'éclatai de rire, un son strident qui ricocha sur les lambris. Pour nous? Tu as construit sur mon dos, Pierre. Mes formules, mes idées, mon sang. Il releva la tête, yeux injectés. Sang? De quoi parles-tu? Je touchai mon ventre, le révélant enfin. De ça. Et de ce que tu prévois. L'avortement. Le scalpel. Ta clinique à Neuilly. Le silence fut assourdissant, plus lourd que le trafic matinal sur la place de la Concorde. Il pâlit, bouche bée. Comment? C'est impossible. Tu délires. Mais je voyais la terreur dans ses yeux, la certitude que je savais. Duval avait tout, enregistrement, paiement, le témoignage de Voss en attente. Si tu touches à un cheveu de cet enfant, murmurai-je, je te réduis en cendres. Pas de meurtre trop vulgaire. Juste la ruine. Tes comptes gelés, ton nom sali, Sophie te jetant comme un Kleenex usé. Il tenta la supplication, puis la rage. Des vases brisés, des cris qui alertèrent les voisins. Camille arriva en trombe, train de Lyon, et nous le mîmes dehors valise jetée depuis la fenêtre, comme dans une comédie de boulevard tordu. Hors de ma maison, hurlai-je, pour la première fois libéré. Il partit, titubant vers un taxi, son empire en miettes derrière lui. Les jours suivants furent un chaos organisé. Martine Lefebvre activa les clauses, brevet rapatrié sous mon nom seul, compte bloqué pour enquête. La police, alertée anonymement, perquisitionna son bureau au siège de Morolux. Sophie, paniquée, me contacta, il m'a menti. Aidez-moi. Je la rencontrai au café de Flore, sous les portraits de Sartre. Aidez-vous vous-même. Testifiez contre lui, et je vous offre un job au loin de Paris. Elle accepta, les larmes coulant sur son maquillage impeccable. Une autre fissure. Mais Pierre n'était pas fini. Il contre-attaqua via les tabloïds, une interview larmoyante à Voici, ma femme est hystérique, enceinte et paranoïaque. Elle sabote notre rêve commun. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Team Pierre contre Team Élise, un cirque médiatique qui fit bondir les ventes l'ironie parisienne. Je répondis par le silence, mais en privé, je bouillonnais. Camille, désormais mon bras droit officieux, organisa une contre-attaque, un podcast avec des influenceuses féministes, où je parlais haut pour la première fois de l'ombre des femmes derrière les empires masculins. J'ai bâti, il a pris. Maintenant, je reprends. L'enfant bougea plus fort, comme sentant la tempête. Échographie, une fille. Je l'appelais déjà Amélie, en hommage à ma mère disparue. Mais la menace persistait. Duval m'avertit, Pierre avait engagé des voyous, des truands de Barbès, pour m'intimider. Une nuit, des bris de verre à notre porte, une menace griffonnée, avorte ou regrette. Je tremblais, mais appelai la PJ. Voss témoigna enfin, sous protection, les détails de la clinique, les paiements, le plan pour ma disparition. Pierre fut arrêté au petit matin, menottes au poignet, photo en première page de Libération, le parfumeur maudit. Le procès fut un théâtre absurde, au palais de justice de l'île de la Cité, sous les gargouilles ricanantes. Pierre, défendu par un avocat vedette, nia tout, calomnie d'une épouse jalouse. Sophie trahit, Voss balbutia, Duval produisit les bandes. Moi, j'y allais en tailleur rouge sang, ventre proéminent, témoignant d'une voix ferme, il voulait mon empire, mon enfant, ma vie. Le jury, des Parisiens blasés, vie claire. Condamnation, 5 ans pour tentative de meurtre et fraude, plus restitution de millions détournés. Libéré, je renommai l'entreprise Élise Parfum. La boutique des Champs devint un sanctuaire, avec une ligne dédiée, Renaissance, fragrance légère de lavande provençale et de sel marin, symbole de renouveau. Camille déménagea à Paris, gérant les RH avec une poigne de fer. Amélie naquit par césarienne à la maternité Port-Royal, un cri vigoureux qui emplit la chambre d'une lumière automnale. Je la tins contre moi, larmes coulant en pas de rage, mais de triomphe pur. Pourtant, le twist guettait. Une lettre de prison, manuscrite, de Pierre, tu crois avoir gagné? J'ai un fils, Élise. De Sophie.
Il héritera de ce qui reste. Et toi? Tu portes ma malédiction. Un fils? Mensonge? Duval vérifia, vrai. Sophie avait accouché en secret, un garçon nommé Lucas, déjà sous tutelle. La vengeance n'était pas finie. Elle se ramifiait, comme une fragrance complexe, note de fond amère. Paris, indifférente, continuait son ballet, lumière de Noël sur les avenues, flâneur sous la pluie fine. Je marchais avec Amélie dans son landau, le long du jardin des Tuileries, sentant le poids de cette seconde chance. Pierre avait voulu me tuer, j'avais tué son rêve. Mais le fils? Un nouveau chapitre, peut-être. Ou une fin. Non. Je décidais, éducation, pas destruction. Lucas deviendrait un Moreau, élevé dans la vérité, loin des poisons. Sophie, repentie, accepta un arrangement, garde partagée, loin des scandales. Avec la naissance d'Amélie, Paris sembla s'adoucir, ses rues pavées caressées par un hiver clément, les vitrines des Champs-Élysées parées de guirlandes scintillantes qui masquaient à peine les cicatrices de l'année écoulée. Élise Parfum fleurissait, une phénix olfactive, la ligne « Renaissance » devint un phénomène, vendue jusqu'à Tokyo, ses bouteilles en verre soufflé évoquant des larmes figées. Les critiques de elle louaient l'essence d'une femme ressuscitée, ignorant à quel point c'était littéral. Moi, je naviguais entre l'atelier du Marais, où je composais toujours, et l'appartement réaménagé sans trace de pierre, murs repeints en blanc cassé, meubles épurés comme une page vierge. Camille s'installa définitivement, louant un loft au canal Saint-Martin, et devint ma confidente absolue. « Tu as gagné la guerre, Élise, disait-elle lors de nos dîners sorores, vin de Bourgogne et fromages affinés. Mais la paix? C'est plus insidieux. » Elle avait raison. Les nuits, Amélie dormant dans son berceau en rotin, je revivais non plus la mort, mais les échos, le rire faux de Pierre, le glissement du scalpel fantôme sur ma peau. La thérapie, imposée par Martine, aidait une psy freudienne du 5e arrondissement, avec des divans en velours et des silences pesants. La Renaissance n'efface pas les fantômes, Madame Moreau. Elle les confronte. Le fils de Pierre, Lucas, était le fantôme le plus tangible. 3 mois, blond comme son père, avec des yeux bleus qui me transperçaient lors des visites supervisées au tribunal. Sophie, amaigrie par le stress, le tenait maladroitement, il ne ressemble pas à Pierre. Dieu merci. Je hochai la tête, signant les papiers d'un fonds éducatif pour l'enfant à 1 million, fruit des restitutions. Pas par pitié, précisai-je. Par justice. Il n'a pas choisi son père. Intérieurement, la décision me rongeait, était-ce faiblesse, ou la vraie vengeance privait Pierre d'un héritier haineux? Les affaires prospéraient, mais les ombres planaient. Un concurrent, un magnate italien des cosmétiques nommé Rossi, lança une OPA hostile, sentant la vulnérabilité post-scandale. Réunion d'urgence au siège, vue sur la scène miroitante, Martine, Duval, Camille et moi, autour d'une table en verre. Refusé, conseilla Martine. Contre-attaquer avec une fusion. Je choisis le risque, j'acceptais l'OPA, mais à mes conditions, absorbant Rossi dans Élise Parfum. Le Monde titra, la parfumeuse de fer, Élise Moreau avale l'Italie. Pierre, de sa cellule à Fresnes, envoya une carte postale moqueuse, bravo, chérie. Mais souviens-toi, les empires s'effondrent de l'intérieur. Il avait raison. Le sabotage vint de l'intérieur, un employé véreux, un chimiste nommé Laurent Ironieux que Pierre avait placé des années avant, infiltra des formules altérées. Un lot de « Renaissance » tourna au vinaigre, clients allergiques, plaintes en cascade. Scandale bi, TF1 en parla aux 20h, avec des témoignages larmoyants. Je plongeai dans la crise, nuit blanche à tester, à purger. Duval arrêta Laurent dans un café de Bastille, aveu complet, Pierre m'a promis la moitié si je vous coulais. Encore lui, son spectre planant comme une odeur persistante. La décision controversée vint là, je refusai de porter plainte contre Laurent. Au lieu, je l'embauchai comme consultant sous surveillance pour traquer les failles. Camille s'étouffa avec son croissant, Élise. C'est de la folie. Il t'a trahi. Je secouai la tête, berçant Amélie. La vengeance pure détruit. Je transforme le poison en remède. Il paiera en loyauté forcée. C'était mon twist personnel, non la destruction totale, mais la rédemption imposée, un débat éthique qui me hantait lors des promenades au Luxembourg, feuilles mortes crissant sous mes pas. Sophie devint une alliée improbable. Rencontrée pour un café neutre au Procope, l'un des plus anciens de Paris,
elle murmura, Pierre m'a brisé aussi. Lucas. Il mérite mieux. Nous signâmes un pacte, coparentalité pour les 2 enfants, Amélie et Lucas élevés comme frères et sœurs, loin des haines. Controversé? Absolument. Les tabloïds hurlèrent, Élise Moreau adopte le bâtard de son ex. Mais les ventes grimpèrent, le scandale vend, en France. Amélie grandissait, rieuse, ses premiers pas titubants sur les tapis persans de l'appartement. Je lui chantais des berceuses de Piaf, La vie en rose, teintée d'ironie. Camille organisa un baptême laïque au bord de la Marne, avec des amis triés sur le volet, pas de journalistes, juste du champagne et des rires sincères. Duval, en costume mal taillé, porta un toast à Élise, qui a reniflé la trahison avant qu'elle ne pût rire, mais je sentis un pincement, et si la mienne propre me rattrapait? Pierre sortit après 3 ans, remise de peine pour bonne conduite la justice française, clémente avec les cols blancs. Il apparut à ma porte un soir d'automne pluvieux, chauve et voûté, l'ombre de l'homme que j'avais aimé. Élise. Juste 5 minutes. Pour Lucas. Je le laissai entrer, Amélie endormie à l'étage. Nous nous assîmes à la table maudite, café fumant entre nous. Tu as gagné, admit-il, voix brisée. Mais je t'ai aimé, à ma façon. Mensonge? Vérité tordue? Je le regardais, cherchant le monstre. L'amour ne tranche pas de gorge, Pierre. Va voir ton fils. Mais touche à ma famille, et je finis ce que j'ai commencé. Il partit, silhouette noyée dans la nuit. Je verrouillai, mais le verrou tremblait. La haute trahison n'était pas la sienne seule, la mienne était de douter encore. Était-ce pitié? Ou le début d'une nouvelle boucle? L'Empire atteignit les 100 millions, boutique à Londres, Dubaï. Je lançai, équilibre, une fragrance unisexe, équilibre précaire entre force et vulnérabilité. Lors du lancement au Grand Palais, sous les verrières Eiffel, je portais un discours, la vie est un parfum, note de trahison, cœur de rage, fond de pardon controversé. Applaudissements, mais Camille murmura, attention au surdosage. Le vrai chaos vint d'une lettre anonyme, Voss est mort. Suicide. Il a laissé ça pour toi. Un USB, des vidéos, non seulement mon accident, mais d'autres des patientes disparues, un réseau de cliniques pourries. Pierre n'était qu'un pion. Le vrai antagoniste? Un consortium pharmaceutique, utilisant les avortements forcés pour tester des drogues illégales. Mon sang se glaça. La vengeance s'élargissait, un complot plus grand que Pierre. Je décidai, plonger. Avec Duval et Martine, nous creusâmes, raid numérique, contact à Bruxelles. Décision controversée, infiltrée, pas dénoncée tout de suite. Risque pour Amélie? Immense. Mais le hook de ma renaissance sur les affronte. Le réseau se révéla tentaculaire, un hydro-tête pharmaceutique niché dans les labyrinthes administratifs de l'UE, avec des ramifications jusqu'au sous-sol clinique de Neuilly et des laboratoires cachés en banlieue lyonnaise. Voss, dans ses vidéos granuleuses filmées à la sauvette, balbutiait, il testait des stérilisants sur des femmes vulnérables. Élise, vous étiez un exemple riche, confiante, parfaite pour couvrir un meurtre. Pierre était leur homme de paille. Sa voix se brisait, un homme brisé par des années de silence acheté. Suicide? Ou éliminé? Duval, flairant le coup, infiltra les registres. Voss avait reçu une visite la veille, un collègue masqué. Ma décision fut le pivot controversé de cette seconde vie, non la fuite, ni la dénonciation immédiate à la presse trop dangereux pour Amélie et Lucas, désormais inséparables dans leur jeu au square du Vert-Galant. Non, j'infiltrai. Avec l'aide d'un hacker freelance, une gamine de Nanterre nommée Léa, tatouée et génie des codes, nous piratâmes les serveurs du consortium, alias Pharmavie. Des nuits blanches devant des écrans bleutés, café noir et berceuse pour Amélie en fond. C'est suicidaire, Élise, gronda Camille lors d'une pause pizza au canal. Tu as un empire, une fille. Laisse les flics s'en charger. Je secouai la tête, les yeux cernés. Les flics sont achetés. Et moi? J'ai déjà été tué une fois. Cette fois, je frappe la première. Pierre, libéré et sous surveillance, devint un atout inattendu. Je le contactai via un intermédiaire, un café anonyme de la Défense, tour de verre reflétant nos ombres allongées. Ils t'ont utilisé, Pierre. Et toi, tu m'as vendu. Mais si tu veux racheter ton âme, aide-moi. Il hésita,
cigarette tremblante aux lèvres. Pour Lucas? J'acquiesçai. Il craqua, non, adresse, un contact interne à un dirigeant nommé Duvalier, homonyme ironique de mon détective. Pierre, rédimé? Ou opportuniste? Peu importait. Il fournit la clé. L'opération culmina lors d'un sommet pharmaceutique au Palais des Congrès, un antre de costards et de sourires carnassiers. Sophie, recyclée en espionne controversée, mais efficace, s'infiltra comme assistante, micro dissimulé dans son collier. Moi, en keynote speaker invité pour « L'innovation olfactive en thérapie », je vaporisais une fragrance spéciale, vérité volatile, un composé chimique subtil qui amplifiait les sédatifs dans l'air ambiant en recettes volées au dossier de Voss. Les conférenciers bâillèrent, somnolents, Léa haqua le projecteur, diffusant les preuves, vidéos d'avortement forcé, transfert d'argent, nom de VIP impliqué ou un ministre, un banquier célèbre. Chaos. Sirène hurlante, garde paniquée, Duval le vrai menant l'assaut avec la BRDE, branché par des fuites anonymes. Duvalier s'effondra, confession bafouillante, c'était pour le progrès. Contrôle des naissances. Progrès? Un euphémisme pour génocide ciblé. Pierre, tapi dans l'ombre, fut arrêté à nouveau au complice mineur, mais damné. Il me lança un dernier regard depuis le fourgon, gratitude? Haine? Les deux. Le twist final frappa comme un coup de poignard olfactif, parmi les victimes listées, ma sœur Camille. Pas morte, mais stérilisée à son insu, lors d'une consultation gratuite des années avant, quand elle luttait contre l'endométriose. Elle l'a pris lors du débrief, effondré dans mes bras, ils m'ont volé. Un futur. Rage partagée, nous intentâmes un procès collectif, Élise Parfin finançant les avocats. Victoire, milliards en dédommagement, loi réformée sur les cliniques privées. Paris acclama, Élise Moreau, la vengeresse des oubliés. Amélie et Lucas grandirent ensemble, jumeaux d'une famille recomposée, courant dans les jardins du Palais Royal. Sophie épousa un galeriste doux, un Havre. Pierre? Pourri en cellule, son fils le visitant rarement, élevé dans la vérité nuancée, ton père a été un monstre, mais les monstres changent. Ma décision finale, la plus controversée, pardon partiel. Une lettre de ma part, lue par un aumônier, tu m'as tué. J'ai survécu. Vis avec ça. Caté cohu, mais teinté BKCH, l'Empire devint une fondation, parfum pour la cause des femmes, fragrance de résilience. Je composais, Phénix, note de cendre et de rose éternelle. Paris, ma ville traîtresse, devint mon allié. Et moi, Élise, René du scalpel, marchais sous ses lumières, née au vent, flairant non plus la trahison, mais l'infini possible. Des années plus tard, lors d'une soirée au Moulin Rouge, Amélie 10 ans, yeux verts comme les miens me demanda, « Maman, c'était comment, avant ?» Je souris, vaporisant, Phénix, sur son poignet. Comme un parfum inachevé. Mais maintenant? Parfaitement dosé.